Il faut dire que la CFDT, elle porte une ambition pour l'action publique et le service public. C'est important de le dire parce que ce n'est pas à vous que je vais dire à quoi sert l'action publique, tant en termes, dans cette période extrêmement difficile, d'amortisseur social, notamment à travers la protection des plus fragiles, que dans le maintien de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ce qui permet de faire société. Et faire société, c'est avoir évidemment un système éducatif, c'est d'avoir de la sécurité, c'est avoir un système pénitentiaire, c'est avoir des collectivités territoriales. C'est ça qui aussi permet, dans ce contexte très difficile au niveau démocratique que nous vivons, ces risques que nous vivons dans la période, il faut le dire. Et puis, ça aussi, la puissance publique a aussi un rôle d'impulsion du développement économique et de compétitivité. Compétitivité, c'est devenu un mot c'est un peu moins un gros mot dans un certain nombre de cercles aujourd'hui, mais je crois que ça ne l'est pas, y compris dans l'action publique, parce que c'est aussi à ça que sert l'action publique, c'est de préparer l'avenir du pays. Et donc, il faut qu'on puisse, nous, toujours dire que l'action publique, comme d'ailleurs la protection sociale, sur un autre registre, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et ce n'est pas démago de le dire. On le voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, avec un certain nombre de politiques qui sont menées, qui font infléchir l'investissement public. Et on entend y compris les voix les plus libérales, si je puis dire, commencer à dire « Oh là là, attention, parce qu'avec cette politique qui est menée, eh bien, ça freine l'investissement et c'est difficile. » Donc, il y a l'action publique, elle est évidemment créatrice de richesse pas qu'économique, richesse du vivre ensemble, de la cohésion sociale, voilà. Et évidemment, ça demande d'être économiquement rationnel et adapté aux besoins et bien réels. Et il faut le dire, les politiques publiques d'aujourd'hui, c'est pas exactement, ça ne requiert pas exactement les mêmes contraintes, ni les mêmes fonctionnements, ni les mêmes organisations, ni les mêmes métiers qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Les gens qui sont fonctionnaires ou agents de la fonction publique, parce qu'il y a aussi les contractuels, ils exercent d'abord un métier. Ils ont d'abord une profession. Et je crois que si on perd ça, et parfois on l'a perdu, et certains de nos camarades le perdent, eh bien, on perd le lien avec les gens et on se contente, non pas qu'il ne faille pas le faire, mais de parler de statut et de parler y compris de postes, mais pas des gens. Et quand le syndicalisme commence à plus parler de gens, il ne faut pas trop s'étonner que les gens en question, les personnes en question, ils se retournent ailleurs pour parler entre eux et parler d'eux et en train de parler d'eux. Et je crois que c'est un défi permanent qui est le nôtre.